dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngaï, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngaï on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit mon konzi a bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que balandi on a baosani? Ba on a pas quoi. Mais ce que mon konzi a lobby a dit bon likamba kop wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo bien to banda no et tout ça. Boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Nouapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal État des droits qui vous est présenté par Rose Kayanga. Débutons cette édition par les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet international de Paris sur le financement des économies africaines. Reportage de Shadrach Balabibi. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a prononcé hier mardi 18 mai 2021 les mots d'ouverture aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron et de Kristalina, qui est directrice générale du FMI, au sommet international sur le financement des économies africaines qui se tiennent à Paris, capitale de la France. C'était devant une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des responsables de grandes organisations économiques internationales. Pour Félix Tshisekedi, le sommet de Paris est une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver les continents durement frappés par la pandémie de Covid-19. En outre, le président Tshisekedi a évoqué la révision des droits de tirage spéciaux comme une des premières solutions de financement tout en reconnaissant que celui-ci est insuffisante au regard de la forte demande évaluée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a indiqué qu'un premier montant de 100 milliards de dollars américains a été évoqué au cours du dîner de l'Élysée. Ça reste un acquis, même si l'objectif de départ était beaucoup plus ambitieux d'après les chefs de l'État congolais. Quittant la présidence pour l'Assemblée nationale où l'adoption du projet de loi portant création de l'ordre national des ingénieurs agronomes au cours d'une séance de plénière à l'Assemblée nationale par les élus du peuple. Suivez. La proposition de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo a été examinée et adoptée ce mardi 18 mai 2021 à l'Assemblée nationale. L'initiative de cette proposition de loi provient du député national Modeste Kazwazwa Ubite, élu de Kenge, chef-lieu du Kwango. Faisant l'économie de son initiative parlementaire, Modeste Kazwazwa fait connaître que cette proposition de loi, déposée le 4 mai 2021 au bureau de l'Assemblée nationale, veut organiser l'exercice de la profession des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo, s'accordant aux prescrits des articles 36, alinéas 5 et 202 de la Constitution du 18 février 2006. Après débat et enrichissement de la dite loi, la proposition a été déclarée recevable et envoyée à la Commission environnement qui a 10 jours pour rendre ses conclusions. Toujours dans les mêmes chapitres, 3 députés nationaux ont siégé avec les t-shirts des FARDC, question de soutenir nos forces armées. Reportage de Shadrach Balabibi. Dans le cadre de soutenir l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC en sigle, 3 députés nationaux ont pris part à la plénière d'hier mardi 18 mai 2021 en t-shirt et képi où on a écrit les messages de soutenir les FARDC. Il s'agit notamment de l'honorable Lézin Tamepochi, l'honorable Ogi Kalonji et l'honorable Dougi. Rappelons par ailleurs que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait demandé à tous les Congolais de soutenir les FARDC jusqu'à l'éradication définitive de l'insécurité à l'est du pays. Le gouverneur et vice-gouverneur du Maniema, toujours visés par une motion de défiance par leurs élus provinciaux, dont l'examen est prévu pour ce vendredi. Deborah Makumba.
Le vice-gouverneur du Maniema, Jean-Pierre Amadi Lubenga, visé par une motion de défiance dont l'examen est prévu pour ce vendredi 21 mai, a saisi de nouveau le bureau de l'Assemblée provinciale l'informant de la détérioration de sa santé qui ne lui permettait pas de se présenter devant les élus provinciaux. Dans une lettre de réaction à celle de Jean-Pierre Amadi Lubenga, dont une copie nous est parvenue ce mardi, le bureau de l'organe délibérant par les baies de sa présidente, Gertrude Kitembompala, refuse de reporter et invite l'adjoint du gouverneur de Moussafira Kola à présenter ses moyens de défense le vendredi 21 mai 2021 au cours d'une plénière y consacrée. Je tiens à vous informer que la plénière du mercredi 14 avril 2021 a décidé de vous accorder 45 jours sollicités pour une raison de santé, délai qui court du 6 avril 2021 au 20 mai 2021. Par conséquent, vous êtes invité à vous présenter à l'Assemblée provinciale le 21 mai 2021 à 10 h en vue de répondre aux préoccupations des honorables députés. Peut-on lire dans ces documents? Suspension du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour faute administrative lourde. Les détails avec Shadrach Balabébi. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST ainsi, le professeur Tony Mwaba a suspendu hier mardi 18 mai 2021 le secrétaire général Jean-Marie Mangombe pour faute administrative lourde. C'est ce qui renseigne une correspondance du ministre de EPST parvenue à ce jour dans notre rédaction. Dans sa correspondance, le professeur Tony Mwaba a indiqué qu'il ressort des éléments en sa possession que depuis 3 ans, le Trésor public finance les certificats de fin d'études primaires des éditions 2017, 2018 et 2019 et même 2020 d'une part. La ligne de crédit est gérée illégalement par le secrétariat général. Malheureusement, constate le ministre, au cours des éditions sous-indiquées, ces titres scolaires ne sont ni produits ni livrés aux élèves finalistes des écoles primaires du pays. Les ministres de l'EPST affirment que les informations fournies par le secrétaire général sont non seulement superficielles, mais encore et surtout injustifiées, à ce qu'elles laissent apparaître notamment le fait d'avoir eu recours à la ligne de crédit de l'édition 2018 pour la production des certificats de l'édition 2012, sans passer par la procédure de certification pour un contrat vieux de plus de 6 ans. Par ailleurs, Tony Mwaba Kazadi a annoncé conformément à l'article 41 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, la suspension du secrétaire général à l'EPST de ses fonctions ainsi que l'ouverture d'une action disciplinaire contre lui. Point de presse de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, sur la réforme de la loi électorale en ses dispositions relatives aux conditions d'éligibilité de certains citoyens à la présidence de la République. Suivez les détails. En République démocratique du Congo, la réforme de la loi électorale en ses dispositions relatives aux conditions d'éligibilité de certains citoyens à la présidence de la République, concernant notamment la nationalité congolaise, ne cesse de provoquer les réactions. La dernière en date est celle de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, tenue dans un point de presse ce mardi 18 mai 2021 à Kinshasa. ACAJ dit noter que ces débats citoyens constituent une éclatante illustration de la pleine et entière jouissance pour chaque Congolais de sa liberté de penser et de s'exprimer, c'est dans le strict respect de l'autre. S'agissant d'une question touchant à substrat qui lie un individu à son pays, la nationalité en l'occurrence, l'ACAJ rappelle aux uns et aux autres la nécessité républicaine qu'il y a à aborder cette question avec responsabilité dans une approche débarrassée de toute considération politicienne susceptible de remettre en cause la fragile unité nationale, maintes fois mise à l'épreuve par des frustrations réelles ou supposées. S'appuyant d'une part sur ces prescrits constitutionnels combinés à ceux des articles 10, 11, 12, 13, 72, 102 et 106 qui ont le mérite de déterminer avec clarté ce qu'il convient d'entendre par Congolais d'origine et d'autre part sur les défis multiples et urgents auxquels les institutions de la République font face pour alléger la misère du peuple et restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Quant à moi, je vous dis au revoir.